Bonjour mes frères et sœurs, aujourd'hui je vais vous retrouver pour un court partage, un encouragement pour garder le feu du premier amour. Cet été j'ai vécu une situation intéressante. Je suis allé avec un frère, visiter un frère que je connais depuis quelques années et qui avait un zèle vraiment important pour le Seigneur, un grand zèle pour le Seigneur Jésus-Christ, un frère qui non seulement avait du zèle mais un frère qui est capable de réunir, de son zèle est contagieux. Il a une facilité, il a reçu ce don de Dieu, une facilité à réunir autour de lui ceux et celles qui croient, que ce soit pour aller évangéliser ou autre. Et quand un frère comme ça est brûlant, ça se répand évidemment, c'est un feu qui se répand inversement. Quand un frère comme celui-ci s'endort, mais c'est beaucoup d'autres personnes aussi qui auraient pu être touchées mais qui vont être endormies. Et quand on a été voir ce frère, on l'a vraiment encouragé, dans le fond, en lui rappelant un petit peu à quel point est-ce que Dieu l'utilisait par le passé, puis à quel point est-ce qu'on avait vu en fait là, un peu le feu de Dieu diminuer dans sa vie grandement. Et plusieurs éléments en fait dans sa vie avaient changé. L'un de ces éléments-là, c'est que ce frère s'était laissé beaucoup aspirer par son entreprise. Il s'est ouvert une entreprise, et cette entreprise-là, en fait, il a commencé une nouvelle entreprise, puis cette entreprise a pris énormément de son temps à lui et du temps de sa famille. Il a donné énormément à cette entreprise-là, et par la bande, l'œuvre du Seigneur a beaucoup diminué dans sa vie. C'est beaucoup amoindri. Je pense que ça a amené aussi des difficultés, des épreuves, etc. Donc on est allé pour l'encourager, l'appeler à se relever, dans le fond, l'appeler à se relever, puis à reprendre le flambeau. Et je rends grâce à Dieu parce que le Seigneur était vraiment à l'œuvre dans sa vie, et Dieu a continué dans les semaines qui ont suivi dans sa vie. Puis dernièrement, j'ai passé un petit temps avec lui, puis il me disait à quel point est-ce que le feu de Dieu est revenu dans sa vie. Il a recommencé à sortir évangéliser 3-4 jours par semaine, puis c'est absolument merveilleux d'entendre ce témoignage-là. Et une des choses qu'il m'a dit qui m'a marqué, ce qu'il m'a partagé, c'est le fait que lorsqu'il a commencé sa marche avec le Seigneur, il sentait ce feu-là en lui, même quand il allait évangéliser, etc. Ce qu'il sentait plus forcément dernièrement. Et il a réalisé, à travers le témoignage d'un autre frère, qu'une des choses qui avait changé dans sa vie, c'est qu'il avait l'habitude de passer, je pense, 1 heure en prière, en fait plusieurs heures en prière, mais notamment 1 heure en prière à parler en langue chaque jour, en plus du temps de prière où il allait prier selon son intelligence, et que dans une journée, il lisait une douzaine de chapitres de la parole de Dieu. Mais que dans les derniers mois, années, le temps de prière en langue avait quasiment disparu, si je comprends bien. Puis la lecture de la parole de Dieu aussi avait grandement diminué. Et il m'a partagé qu'il s'est repenti, puis qu'il a dit au Seigneur, désormais je vais recommencer à lire chaque jour, au lieu de dire une douzaine de chapitres, je vais en lire 15 pour rattraper le temps perdu. Et quand il m'a partagé ça, ça a fait écho. À mon propre cœur, à ma propre vie, parce que moi aussi, mon temps de lecture de la parole de Dieu a diminué dans les dernières années. Lorsque j'ai commencé ma marche avec le Seigneur, je dévorais les Écritures. Je pouvais lire vraiment des quantités importantes de la parole à chaque jour. Et est arrivé un moment donné dans ma marche où, on l'a lu plusieurs fois, la Bible, puis on a le sentiment de la connaître. Et j'ai vraiment diminué. Je n'ai pas arrêté de lire la parole, mais j'ai diminué mon temps de lecture. Et je dirais que dans les dernières années, ma lecture personnelle de la parole de Dieu, c'est autour d'un chapitre par jour, ajoutant le temps que j'avais passé à lire la parole avec ma femme et mes enfants. Ma lecture personnelle, je dirais à peu près un chapitre par jour. Et quand le frère m'a partagé ça, j'ai réalisé ceci en fait par rapport au feu du premier amour. C'est que lorsqu'on allume un feu, là c'est l'hiver qui s'en vient au Canada. Là, je suis pas présentement au Canada, mais quand je m'en retourne, c'est l'hiver qui s'en vient au Canada. Puis on allume le poêle, le feu, et on met du bois dedans. On essaie de mettre du bon bois pour un feu de qualité. Et si on met du bois sec, et du bois de qualité de l'érable par exemple, ou en France, comme bois franc, il y a ce qu'on appelle j'ai un trou de mémoire, en tout cas. Au Canada, c'est l'érable. Un bois franc, s'il est sec, qu'il brûle bien, ça fait un feu de très bonne qualité. Par contre, si on commence à mettre du bois mouillé, à mettre du sapin, du bois de moins bonne qualité, certainement le feu va être moins intense et durer moins longtemps. Et si en plus de ça, on diminue la cadence à laquelle on alimente le feu, on ne peut pas s'attendre à avoir un feu d'aussi bonne qualité que quand on nourrissait avec de l'érable sec régulièrement. Il en est de même pour notre vie chrétienne. Si tu avais l'habitude, mon frère, ma soeur, de prier plusieurs heures par jour et de lire chaque jour une dizaine de chapitres de la parole, et que dans ta marche avec le Seigneur, tu as réduit ton temps de prière et ton temps de lecture de la parole, il ne faut pas être surpris que le feu que tu as est aussi diminué. Et dans ce sens-là, ça m'a amené à me repentir personnellement, parce que j'ai réalisé que j'avais vraiment diminué mon temps de lecture personnelle de la parole, et dans les dernières semaines, j'ai recommencé à lire
plusieurs chapitres de la parole dans mes temps personnels chaque jour, comme je le faisais auparavant, et waouh, à quel point est-ce que ça nourrit davantage que les Écritures, à quel point est-ce que ça nourrit davantage l'amour de la parole. On dit l'appétit vient en mangeant, et l'on est de même avec les Écritures. Le plus on lit la parole, et le plus on a envie de la lire, le moins on la lit et le moins on a envie de la lire. Et le fait de recommencer à lire pas juste un chapitre, mais plusieurs chapitres par jour dans les dernières semaines, a renouvelé mon amour pour la parole de Dieu. Et je crois que ça va contribuer, ça a commencé, ça va continuer à renouveler encore, à faire croître encore davantage la flamme et l'amour de Dieu en moi, à rallumer la flamme pleinement du premier amour. C'est mon désir. Donc c'est ce que je souhaitais vous partager aujourd'hui. Pour garder le feu du premier amour, encore faut-il garder le combustible que l'on mettait dans ce temps du premier amour et la fréquence auquel on le mettait. Ce combustible-là, c'est peut-être aussi bien la lecture de la parole que la prière, que l'évangélisation, que toutes ces choses-là. Si on diminue là-dessus, évidemment, le feu va aussi diminuer. Là-dessus, que Dieu vous bénisse abondamment en Jésus-Christ et qu'il garde ou qu'il ramène dans votre vie la flamme du premier amour. Bye.